Ici Classé A, bonjour à tous et bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo débrief des matchs de Première Ligue qui a eu ce week-end. Donc oui, c'est passé beaucoup de choses et de deux aussi, je parlerai des deux catastrophes qui s'est passé en Ligue 1, qui veut dire Saint-Etienne, Nantes. Je parlerai de tout ça par la suite. Et de Saint-Etienne de la catastrophe qui s'est passée au Stade Vélodrome. Quelle catastrophe? La défaite 5-1 malheureusement. Bien, maintenant on part sur les résultats de Première Ligue et puis ensuite on passera à la Ligue 1. Donc on commence par le match du vendredi qui a eu lieu à 21h, donc Brighton contre Chelsea, victoire des Eagles 3-0 à la maison. Alors, ils se sont un petit peu vengés de la défaite 7-0 qu'ils ont pris eux. Un petit peu. Ils se sont même légèrement vengés, voire même largement vengés par rapport à Forest. Alors en plus, ils se sont pas vengés sur n'importe qui, ils se sont un petit peu vengés sur les Blues. Donc bon, bravo aux Eagles de Brighton. Avec Mindtech qui marque un triplé. Donc oui, 27e, 38e, 63e. Donc oui, félicitations à lui pour ce triplé. Ah non, pardon. Mitoma en a mis un. Du coup, non, ce n'est pas un triplé, c'est un doublé. Mitoma avait mis ce premier but. Bon, c'est un doublé, ça reste très bien. Mais bon, un triplé, ça aurait été mieux pour lui. Mais bon, on va voir. Maintenant, on continue. Au samedi, Leicester contre Arsenal, victoire des Gunners, 2-0 à l'extérieur. 2 buts pratiquement en fin de match. 2 buts du même joueur, du nom de Merino qui marque à la 81e minute et puis qui marque à la 87e minute. Alors oui, Merino a littéralement sauvé les Gunners, c'est parce que sinon ça aurait pu faire 0-0. Bon, c'est comme ça et bien sûr ce n'est pas autrement. En tout cas, malheureusement pour les Foxes, ça n'est pas passé. Ensuite, Aston Villa Ipswich, 1-1. Fulham contre Nottingham Forest, victoire des Contenders 2-1. Alors, les Contenders qui ont battu l'équipe qui a battu Brighton 7-0. Quand même, Fulham, il faut le faire. Fulham, c'est très fort cette saison. Fulham, ça mérite franchement mon respect pour un club de Londres. En plus de ça, ça mérite fortement mon respect pour avoir marqué. Pour avoir marqué et surtout pour avoir gagné ce match. Donc, les buteurs de ce match. Smith Rowe à la 15e minute. Chris Wood qui égalise pour Forest. Et puis ensuite, Lumba qui marque à la 70e minute. Je sais pas si je prononce bien son blaze, mais désolé pour ça. Mais sinon, victoire des Contenders 2-1 à la maison. Ça fait plaisir pour eux. C'est le doyen de Londres. Fulham, c'est le plus ancien club qui existe encore de Londres, et bravo à eux et bravo aussi à leur entraîneur qui est toujours là pour motiver l'équipe. C'est grâce à lui que Fulham est revenu en Première Ligue. Exact. On continue. Prochain match, Manchester City contre Newcastle United, victoire des Citizens 4-0. T'auras quoi à dire? J'aurais à dire que Newcastle commence sa descente. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils perdent. Le problème c'est que Manchester City, depuis combien de temps il gagne un match pour en perdre 3 autres. C'est ça leur problème. Et bien sûr Omar Marmouche qui marque un triplé. Une recrue, je pense de City qui est arrivée cet hiver, qui marque un triplé Baltiad. Franchement bravo. Bravo à lui. Et bien sûr après on a eu un but de Phil Foden, il me semble, je crois. De Phil Foden, il me semble. Ouais. James McTee, pardon. Rappelle-moi le score, 4 buts ou 3 buts? 4-0. 4-0. Alors ouais, 4-0 quand même. Faut y aller pour Newcastle parce que que Newcastle se fasse encaisser. Mais ouais, non, ça commence la descente avec le boulard Alexander Isak et le malheureux Anthony Gordon. Ouais, Chelsea se sont fait dégager du top 5. Bientôt, ce sera au tour de Newcastle. Donc, on verra ça par la suite. On verra ça cette semaine.
Newcastle qui sont classés combien déjà? Il me semble Cinquième. qu'ils sont 7ème. 7ème maintenant. Newcastle, Eh nous, ben, 7ème. Voilà, alors c'est déjà fait. Bournemouth est 5ème. Ah bah Bournemouth. Manchester City 4ème. Bournemouth, s'il rentre en Europa League cette année, alors là, En vrai, ce j'aimerais serait une bien première. voir. En vrai, j'aimerais bien voir Bournemouth finir 4ème en vrai. Tu voudrais voir en Champions League Bournemouth? Avec Forest. Avec- Avec Forest. D'avoir en gros 2 surprises de même temps avec des champions ball Mais Angleterre. cette année, il y a que des surprises, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue 1, parce que voilà. Dans n'importe quel Et championnat. en Ligue 2, pardon. Dans n'importe quel championnat. Ouais, mais là, ça La va Liga changer, est hein. folle, de la Bundesliga, on n'en parle pas. Bref, c'est assez incertain cette saison. Bon, ensuite, Southampton contre Bournemouth, victoire des Clerids, 3-1. Est-ce que c'est une surprise? La réponse est non. Donc maintenant, West Ham contre Brentford, victoire de Brentford 1-0. Et puis on va parler d'un arrêt en mode breakdance. Ah, mais D'un arrêt en mode ça, breakdance. c'est un truc. Non mais en vrai, on aime bien Areola. Non, ouais, on aime Dupé, bien. tout ça, mais quel arrêt. En plus, 2 minutes après, Un bon gardien. il marque, mais 2 minutes après, Brentford marque, mais le but il a été refusé. En plus, c'est bientôt son anniversaire, quoi. Il va. Je sais C'est le pas c'est 27 février. Donc, on souhaite un bon anniversaire Il en a quel âge avance. 31 ans, donc. Ah oui, 31 ans, Ouais, il va ouais. avoir 32. Donc, ouais, victoire des Bills 1-0. Malheureusement, heureusement pour Brentford, même si je préfère. West parce que Ham. je préfère un jeu. Qui va Mais- franchir tranquillement la zone rouge des relégations. C'est dommage. C'est un club. C'est un bon club, hein, West Ham, parce que. C'est pas un club. C'est pas un club dégueu, c'est pas un club mauvais, c'est pas un club qu'on West Ham déteste. United du nom complet. Voilà, donc dommage, c'est dommage. Mais bon, Ensuite, Crystal Palace contre Everton. Victoire d'Everton 2-1. mérité. Everton qui sont juste devenus très forts en fait. Ensuite, les matchs du dimanche. Liverpool contre Wolverhampton, victoire des Reds 2-1. Les Reds qu'ils auraient pu faire tellement mieux. Ils auraient pu faire tellement mieux. Et donc, on va parler du dernier match. Du dernier match, et non des moindres. Tottenham contre Manchester United, victoire des Spurs 1-0. Très content du résultat. C'est le résultat que moi je veux voir absolument voir. 1-0, donc voilà. Madison qui marque très tôt en plus. Madison qui marque très tôt. Alors, j'avais parlé du retour du Vicario. Vicario a été titulaire. Et puis Vicario, Benzakake. Un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts en même pas 30 secondes. 4 arrêts. Ce n'est pas Fraser Foster qui ferait ça. Ce serait pas Austin qui ferait ça. Et Menkinski qui est bon, il ne ferait pas ça non plus. Donc oui, c'est pas pour rien qu'il est gardien numéro 1. Donc bon, Vicario, je t'aime. Merci à toi pour ce match. Et puis j'espère que pour l'Europa League, ça va être bon. Sinon, en tout cas, pour le match, James Madison qui marque à 13e minute sur un mouvement assez opportuniste au final. Mais bon, Madison qui marque. Casemiro qui se prend un carton jaune à la 41e minute. Ben Davis qui prend un carton jaune à la 60e minute. Et puis Patrick Dorgu qui en prend à la 90e minute. Pour moi, ça c'est encore vu dimanche. Hein. Manchester United n'est pas au niveau de Tottenham cette saison. Bien, maintenant on va parler de la Ligue 1. Les 2 matchs, des gros matchs, on va dire, c'est parce qu'il y a eu 2 gros scores. Donc bon, on va parler de donc Marseille contre Saint-Etienne et puis l'AS Monaco contre Nantes. Mais d'abord, on va commencer par Marseille contre Saint-Etienne. Je te laisse parler. Parle. Non, je rigole. Non, je rigole, mais là, c'est pas rigolo. 5-1. Réveillez-vous, Saint-Etienne, réveillez-vous. Bougez-vous le cul. Vous êtes pris 5 buts dans le cul. Alors, je vais même pas parler des défenseurs. Vous étiez minables. Vous avez fait comme pour le PSG. Encore une main, penalty. C'est votre faute. Là, cette fois-ci, c'est pas à cause de l'arbitre. Donc, c'est mérité, vraiment. C'est vraiment mérité, les 5 buts. Hein. Alors, bon, excepté... Bon, ok, il y a un but de Stassin, bravo à lui. Ouais. Mais Stassin, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il foutait rien. Donc, et de même il a pour mis un Mouton, qui heureusement a été remplacé par Boaké. Donc, Il c'est a mis un super. but à combien de minutes, ça 5? Je vais regarder ça. Alors là, j'ai même pas pu 78 finir le match tellement que, avec 4 buts, c'était très dur de revenir. Parce que le temps par rapport au but, on a eu 27e minute, 50e minute, 58e minute, 60e minute,
77e minute et puis Ah ouais, faut réveiller hein, Saint-Etienne. Hein. pour Marseille. Donc, C'est pas la faute de l'entraîneur, c'est même pas la faute des anciens entraîneurs Dalloglio, c'est la faute des joueurs. Batles, etc. C'est vraiment vous. C'est la faute des Voilà. joueurs. On pensait qu'avec Cardona, bah on allait s'accélérer, bah avec Cardona, ça s'accélère pas du tout. Non, y a rien. Voilà. Mal- C'est pas du carbonara du tout. Pardon. Pas mal la vanne. Bah non, mais c'est vraiment triste, j'ai de la peine. En plus, quoi. ce qu'il faut savoir, c'est que Stassin s'est pris un carton jaune. Ouais, vous prenez trop de cartons jaunes, hein. Mais par contre, les cartons rouges, c'est de l'abus. Mais bon, ça, c'est pas le match en question là. Là, on parle de Marseille. Bon, Marseille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, il y a un truc que j'ai pas été content du tout par rapport aux supporters marseillais, c'est les lasers. Ouais, Hein, parce Les que je lasers, vous rappelle que l'Arsenal s'est pris un coup de laser lors d'un visage. coup franc, donc laser Alors, vert. ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les lasers, ça peut ruiner les yeux. Ça ruine complètement en fait. Les yeux, en fait. Et de deux, bah, ça peut être hyper dangereux. Donc les yeux. franchement, faites gaffe, hein, je vous le dis clairement. Récupérez les 3 points. Ouais, j'espère au moins face à Angers, ça serait pas mal. Maintenant, on va parler de l'autre catastrophe. AS Monaco contre le FC Nantes. Victoire de Monaco. 7 buts à 1. Alors, que dire de plus? Nantes s'est fait manger. Nantes s'est fait manger. En plus, Ah là, bah c'est aussi, pris un ils se carton sont fait rouge. pris 7 buts dans le cul. Ils ont pris un carton rouge à la 8e minute de jeu. Et puis Nantes. Et puis pourtant, Nantes a marqué pas à de la 4e minute. Et puis pourtant, Nantes, ils ont marqué très tôt. Vous étiez en tête 4e minute. et avec un carton rouge, vous pouvez pas vous excuser d'avoir pris 7 buts dans le cul. Ils ont tout Vous gagné. pouvez pas vous excuser parce que vous êtes 10 joueurs au lieu de 11 de vous prendre 7 buts. C'est une honte. Même à l'extérieur. Hein. Même à l'extérieur, bah, c'est une honte. hein. Les supporters canaris ils avaient bien raison d'être mécontents. Bon après, je vois que certains supporters se plaignent de l'entraîneur, donc moi je n'ai rien à dire sur cet entraîneur vu qu'il a été l'ancien entraîneur de PSG à l'époque. J'ai rien à dire là-dessus. Le classement, c'est parce que moi j'avais parlé de quel club en bas classement qu'ils ont tous les quatre perdu. Alors oui, il y a Rennes qui a perdu 2-0. Il y a Reims qui a perdu, Nantes et Saint-Étienne. Et le Havre. Hein. On rappelle que Saint-Étienne est 16e, Nantes 15e, Reims 14e et Rennes 13e. Et le Havre, il est en 17ème. Et merci le Havre d'avoir perdu parce que vous étiez à 1 point. Le Havre aussi a perdu. Ok quoi. Le Havre, Oui, le Havre a perdu. Trop bizarre. Ouais. C'était juste une humiliation, c'était juste un homicide. Ok. Et maintenant, je vais parler d'un petit coup de gueule par rapport d'un match. De quel coup de gueule tu veux te parler c'est justifié, c'est parce que moi, j'ai vu la gueule du match, j'ai vu la gueule de la fille, je me suis dit, ça allait être un bon match, résultat non. Donc Je vais me barrer. on va partir en Bundesliga pour parler du match entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Victoire, non. Il y a eu un jeu 0-0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Il s'est passé rien. Les joueurs, les deux équipes ne voulaient pas jouer. Ça tirait pas. Ça défendait. Ça faisait que défendre, me les passes en arrière, me les passes à l'avant, sur le côté, à droite, etc. Bon. Ça allait 5 minutes, mais c'était chiant. C'était même très très chiant. Ce match était juste très chiant. Alors oui, de la Bundesliga est très surprenante cette saison, clairement. Mais bon, là, clairement, c'est un très très mauvais match. Et puis ça, je peux rien en tirer, c'est parce que c'était clairement un match de merde. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Donc oui, pour ce misérable 0-0 qui aurait pu être mieux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. C'était tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo-là. Bon, actuellement à 110 abonnés. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est parce qu'on est actuellement à 110 abonnés à l'heure d'où je vous parle. N'hésitez pas. Ouais, merci infiniment. N'hésitez pas à poser le pouce bleu, à commenter, à partager, bien sûr, et puis à suivre tous les réseaux sociaux qui s'affichent également sur l'écran. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous également pour tout. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut.